couche avec ses cheveux. Bon. Bonjour chers amis abonnés, bienvenue. Et oh, bonne nouvelle, nous sommes enfin arrivés à 100, un peu plus de 100 même d'ailleurs, 101 abonnés. Dernière nouvelle. Donc, ce qui veut dire que je vais organiser cette semaine le tirage au sort pour gagner les 3 produits comme promis. Donc, dans les 3 produits, vous avez bien sûr la Warner Bros, la baguette des mange-morts. Le second, c'est la bougie bière au beurre. Et le troisième, donc la cravate des Serpentards. Pour l'expédition, il faudra attendre un petit peu parce que je crois que la poste n'est pas vraiment ouverte en ce moment. Donc, je prendrai vos coordonnées pour les 3 gagnants et je vous enverrai ça directement par la poste chez vous. Alors aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs abonnés, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du Quidditch. Donc le Quidditch, allez on voit le Quidditch. Voilà, très bien. Là c'est pas le Quidditch, c'est le... Oui, c'est la balle pour marquer, ok, mais... C'est la balle pour marquer. Bah c'est ça. Ouais. Ah oui. Alors, mets-toi là de ce côté là. Alors le Quidditch. Le Quidditch, c'est donc, vous savez, c'est les 4 maisons qui sont représentées dans un match. Chaque équipe, 7 joueurs. Dans chaque équipe, il y a 7 joueurs. Il y a 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un attrapeur et le gardien. Voilà. Donc chaque équipe, donc c'est un match qui peut se jouer qui peut durer quelques minutes, hein, ou alors qui peut aller sur plusieurs mois. Le but du jeu étant à la fin d'attraper le vif d'or. Donc on va parler donc déjà de cette balle. Cette balle, c'est vous la connaissez, c'est la balle c'est le soifle. Le soifle, donc à la base, il faut savoir que quand on prend les livres, d'ailleurs tu vas me chercher les livres, si vous lisez un peu les livres, vous verrez que il a évolué à travers le temps, et maintenant, il est de cette manière-là, il est à la taille d'un ballon de basket à peu près, on va dire. Hein. Je tourne là. Donc, Tosca. Ah, allez. Oh, dis, je tourne là. Oui. Alors, vous avez donc ce livre que vous connaissez, c'est le Quidditch à travers les âges, donc qui résume vraiment toutes les règles. Hein. Et en tant que collectionneur, on a aussi le Quidditch à travers les âges, version anglaise. Voilà. Celui-ci, on l'avait acheté, il me semble qu'on l'avait acheté au quai de 9 3/4 à Londres. Voilà. Il est bien illustré, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, pour travailler l'anglais, hein, vous voyez, vous avez plus ce qu'il reste à faire. Donc, voilà. Donc, cette petite boîte-là, voilà, elle est super bien. Voilà. Ça fait partie aussi des premiers objets qu'on a achetés, quand on a commencé la collection il y a un peu plus de 5 ans. Voilà. Donc là, tu me donnes, alors tu vas me donner un cogneur. Voilà, oh il a trouvé le cogneur. D'accord. Il a trouvé le cogneur, c'est cool. C'est à peu près le seul truc que je me rappelle. Ah bon. Alors le cogneur, voilà. Alors il y a 2 cogneurs par match. Alors les cogneurs c'est quoi en fait? Alors les cogneurs en fait c'est des balles libres, hein, qui sont totalement indépendantes. Et les frappeurs sont chargés donc de frapper ces cogneurs pour les renvoyer vers l'équipe adverse, de manière à faire tomber les joueurs. Voilà, tout simplement, à faire tomber, c'est un peu comme on jouait à l'époque, c'était un ballon prisonnier, je crois, un truc comme ça. Ah, voilà, on se renvoyait la balle pour toucher l'adversaire, il était éliminé. Voilà, donc les cogneurs sont frappés par les frappeurs, donc de chaque équipe, pour faire tomber les joueurs adverses. Voilà, donc c'est pas mal, hein, voilà. Vous en avez 2, voilà. Et bien sûr, un mini soif, voilà, hein, vous avez... voilà. Donc vous avez le grand soif, attrape, voilà. C'est là. Et bien sûr, donc là vous avez une petite représentation du, je sais pas, vous voyez bien, petite représentation du vif d'or, mais on ne peut pas l'enlever, hein, elle est totalement fixe. Voilà. Et donc le voilà, le vif d'or. Alors c'est pas un vif d'or noble collection, il va arriver un jour ou l'autre. La belle représentation du vif d'or de chez Noble Collection est magnifique. Et... oh! C'est la deuxième fois. Dis! Oh! Je suis occupé là, on tourne là! Dis, qu'est-ce que je t'ai dit? On tourne! Hein? Oh! Ouais. Donc le vif d'or, ça c'est une version, on avait acheté ça à la boutique Hamleys à Regent Street à Londres. Vous savez, la boutique Hamleys, c'est la boutique où il y a plusieurs étages de jouets. Et donc ça fait partie des petits objets qu'on avait achetés là-bas, c'est une petite boîte. Hein.
Voilà. Ah. Allez, arrête. Alors le Quidditch, il y a quoi? Bon, il a été créé en 1750 d'après ce qui est marqué sur le livre. Et donc comme je vous ai dit, il peut durer quelques minutes à plusieurs mois en fonction fonction du jeu et surtout du vif d'or. Alors le vif d'or, lui, il apparaît dans le jeu à n'importe quel moment. Il peut sortir à n'importe quel moment, il sort, pop, il se barre. Voilà. Et donc, qui c'est qui doit l'attraper? Bah, c'est... L'attrapeur. L'attrapeur, bravo, magnifique, il a compris le truc, il a compris. Donc l'attrapeur est chargé d'attraper le vif d'or. Et si l'attrapeur l'attrape, son équipe gagne 150 points et généralement le match est fini. Voilà. Donc, faut savoir que la magie est interdite pendant les matchs de Quidditch, bien sûr, pas de baguette, rien du tout. Hein, mais comme vous avez vu dans le premier Harry Potter, quand il attrape le vif d'or, en fait, c'est Severus Rogue qui le protégeait. Mais ça, on l'apprend après. Je vais pas faire un... Comment on appelle ça? Spoiler le match, c'est ça? Pas spoiler. Voilà, pas spoiler. Voilà, il a dit, là, pas spoiler l'histoire, pour ceux qui l'ont pas vu, mais je crois qu'il y a plus grand monde qui ne l'ont pas vu. Hein. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas parler de Quidditch sans parler du... Nimbus 2000. Voilà, le Nimbus 2000 que vous avez déjà vu. Ah, il est un peu mal, je le montre un peu mieux. Voilà. Alors ça, c'est de la paille véritable. Hein. Vraiment, c'est vraiment une très belle réalisation. C'est Ciné Replica qui a fait ça. Voilà. Ciné Replica qui a créé donc le Nimbus 2000 qui est marqué là. Voilà, Nimbus 2000. Donc c'est Ciné Replica qui fait ça. Il faut savoir que pour la... Ouais. Passe au-dessus. Hein. Push. Voilà, on manipule tous les objets, mais franchement, il faut faire gaffe. Il faut faire vraiment gaffe. Alors, le Nimbus 2000, faut savoir que c'est pas donné. C'est Ciné Replica qui fait ça, comme je vous ai dit. C'est un produit qui coûte pas loin des 350 €, voire peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus, je crois que c'était ça, hein, de mémoire. C'est un produit numéroté, d'accord? Il y en a 10 000. 10 000 qui ont été édités dans le monde, pour le monde entier, 10 000 pièces. Et celle-ci, c'est le numéro 757. 757. Belle pièce quand même, hein. C'est, bon, pas dire un des premiers, mais là, en dessous des 1000 premières pièces. Voilà. Donc, il n'y a qu'un défaut, c'est qu'ils ne volent pas. Voilà. Donc, voilà, c'est qu'ils ne volent pas du tout. Et, qu'est-ce que tu fais? D'accord, je suis là, moi. Ah bon, t'es là. Et, voilà. Et bien. Et donc, voilà, il n'y a qu'un défaut, c'est qu'ils ne volent pas du tout. Voilà, ils ne volent pas du tout. J'ai pas testé, mais j'ai un doute quand même. Préfère pas. Voilà, et surtout après, il y a des risques de divorce. Et voilà, donc le Nimbus 2000, très belle pièce. Voilà. Alors dans l'histoire, hein, vous le savez, dans l'histoire, c'est en fait c'est Minerva McGonagall qui le donne à Harry Potter de manière à ce qu'il attrape le vif d'or, hein, le premier vif d'or qu'on voit apparaître là, dans le film. Voilà. Donc c'est le premier cadeau. Après, il sera détruit par le sol cogneur. Hein, on a commandé l'éclair de feu, qui j'espère arrivera un jour en fonction des livraisons et de la réouverture des magasins. Un petit clin d'œil à la cabane du sorcier. Hein. Salut Sophie, j'espère que ça va. Courage, on tient le coup. J'espère que cette petite explication et cette petite vidéo de démonstration du Quidditch et du Nimbus 2000 vous aura plu. Pas le Nimbus 2000, 2000. Le Nimbus 2000. Voilà. J'espère que ça vous aura plu pour cette journée un jour, un objet. C'était le Quidditch et le Nimbus 2000. C'est un groupe en fait, c'est un ensemble. Donc j'espère avoir répondu aux abonnés qui m'ont demandé ça. On m'a demandé autre chose. Je fais un jour un objet, demain je ferai autre chose. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée vu que ce sera l'après-midi quand vous verrez cette vidéo. Une bonne nuit et puis rendez-vous demain pour un jour, un objet. Et surtout, restez chez vous. Restez chez vous, c'est important. Bonne journée, enfin bonne soirée, enfin à demain quoi.